Vous êtes-vous déjà demandé si l'enlèvement, ce moment où Jésus viendra rassembler son Église, est une révélation qu'il a faite lui-même? De nombreux chrétiens se tournent vers les prophéties, les visions et les enseignements des apôtres pour comprendre cet événement tant attendu. Mais qu'a réellement dit Jésus concernant le moment de son retour et le rassemblement de son peuple? Cette question est cruciale, car la compréhension de ces paroles peut transformer profondément notre manière de vivre, de prier et de nous préparer au dernier jour. Aujourd'hui, je souhaite vous éclairer sur les enseignements de Jésus concernant la fin des temps et vous montrer pourquoi ces paroles sont essentielles pour quiconque souhaite se préparer à son retour. L'enlèvement avant la tribulation, l'idée que l'Église sera enlevée avant la période de tribulation intense, fait l'objet de débats depuis des siècles. Certains affirment qu'il est subtilement suggéré dans les Écritures. D'autres préconisent un moment intermédiaire pendant la tribulation, voire après. Cependant, si nous nous concentrons exclusivement sur les enseignements de Jésus, nous pouvons trouver des indications claires et des signes qu'il nous a laissés pour préparer les croyants à ces événements extraordinaires. Il nous a mis en garde contre les épreuves, les tromperies et les jugements à venir. Cependant, il a aussi promis la délivrance, l'espérance et le rassemblement de ses fidèles avant que la plénitude de la colère divine ne se déverse sur la terre. Les paroles de Jésus sont directes, personnelles et empreintes d'autorité. Il a parlé à ses disciples des signes de la fin des temps, de la vigilance et de l'attente et de l'importance d'être toujours prêt. Ces instructions ne sont ni abstraites ni éloignées de notre réalité. Elles sont pratiques, urgentes et destinées à éveiller nos cœurs. Comprendre ces paroles nous permet d'aligner nos vies sur le plan de Dieu, d'adopter une vigilance spirituelle et de cultiver une disposition à la fois fidèle et joyeuse. En explorant ensemble ces enseignements, vous découvrirez comment Jésus a décrit la succession d'événements qui précéderont son retour, les signes auxquels nous devons prêter attention et l'attitude spirituelle que chaque croyant devrait adopter. Nous verrons comment ces paroles révèlent l'espérance et la promesse de délivrance pour ceux qui restent vigilants, fidèles et obéissants. Il ne s'agit pas simplement de théologie ou de doctrine abstraite. Ceci est un appel à l'action, une invitation à examiner votre vie, vos priorités et votre préparation au moment où Jésus reviendra chercher son Église. Êtes-vous prêt à entendre ce que Jésus a réellement dit au sujet de l'enlèvement? Êtes-vous prêt à appliquer ses avertissements, à accueillir son espérance et à vivre en vue de l'enlèvement avant la tribulation qu'il a promis? Le moment de comprendre, de s'aligner et d'agir est venu, car son retour est plus proche que nous ne l'imaginons, et ses paroles sont le guide de toute âme qui désire être véritablement préparée. Lorsque nous examinons attentivement les paroles de Jésus concernant les derniers jours, nous percevons un schéma d'avertissement, d'instruction et d'encouragement à la fois urgent et profondément pratique. Jésus s'est adressé directement à ses disciples, expliquant que la fin des temps serait marquée par la tromperie, les tribulations et le déclin moral, mais aussi par l'espérance, la délivrance et le rassemblement des fidèles. Ces enseignements ne sont ni vagues ni imprécis. Ils regorgent de détails sur la manière dont les croyants doivent veiller, prier et rester vigilants dans un monde qui s'opposerait de plus en plus à la vérité de Dieu. Jésus a averti que beaucoup seraient trompés dans les derniers jours. Il a affirmé que de faux prophètes et de faux Christ se lèveraient, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cet avertissement est crucial, car il souligne la nécessité du discernement spirituel. Les croyants ne peuvent se fier uniquement aux apparences, au raisonnement humain ou à l'opinion populaire. Jésus a plutôt appelé ses disciples à être spirituellement vigilants, afin de reconnaître la tromperie et d'ancrer leur foi en lui. C'est un principe fondamental pour comprendre le moment et la réalité de l'enlèvement. De plus, Jésus a décrit une série de signes qui précéderaient à son retour. Rumeurs de guerre, famine, tremblements de terre et persécutions faisaient tous partie du tableau qu'il a dressé. Chacun de ces signes sert à alerter les croyants, à préparer leur cœur et à appeler ses disciples à une vigilance constante. Bien que ces événements puissent paraître alarmants, Jésus les a présentés comme un guide, une carte pour la vigilance spirituelle et un moyen de distinguer ceux qui sont spirituellement vigilants de ceux qui ne sont pas préparés. L'un des aspects les plus importants de son enseignement est l'accent mis sur la préparation. Jésus a exhorté à plusieurs reprises ses disciples à veiller et à prier, à rester vigilants et fidèles dans leur vie quotidienne. Il a utilisé des paraboles pour illustrer la nécessité d'une vigilance constante, montrant que nul ne connaît le moment précis de son retour, mais que la préparation doit être une attitude permanente dans nos vies. C'est là que le concept d'enlèvement avant la tribulation prend tout son sens. Les croyants sont appelés à être prêts, à demeurer fidèles et à vivre dans l'attente,
pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Jésus a également clairement indiqué que son retour apporterait à la fois le jugement et la libération. Tandis que le monde serait confronté à des épreuves et des tribulations, ses fidèles bénéficieraient de la protection et de la réunion avec Dieu. La distinction entre les fidèles et ceux qui ne sont pas préparés est un thème central de ces paroles, illustrant la nécessité du discernement, de l'obéissance et de la dévotion. Ceux qui écoutent son enseignement, qui gardent un cœur tourné vers Dieu, seront prêts à le rencontrer le moment venu. De plus, les paroles de Jésus sont profondément personnelles. Il a parlé non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme le Sauveur et le Seigneur qui aime ses disciples et désire leur préparation et leur protection. Ces instructions concernant la fin des temps sont empreintes d'autorité et de compassion. Elles visent à éveiller, encourager et guider les croyants afin qu'ils vivent avec un but précis, fidélité et dans l'attente de l'enlèvement. Dans tous ces enseignements, Jésus a insisté sur l'importance de la préparation spirituelle, primant sur les préoccupations terrestres. Il a souligné que la richesse, le confort et le statut social ne peuvent assurer le salut d'une âme dans les derniers jours. Seule la foi, l'obéissance et l'alignement sur sa volonté peuvent préparer les croyants au rassemblement à venir. Ce principe renforce le concept de l'enlèvement avant la tribulation. Les fidèles seront enlevés avant que toute la tribulation ne se manifeste, soulignant l'urgence de s'aligner sur le Christ dès maintenant, plutôt que d'attendre que les épreuves s'intensifient. En substance, les paroles de Jésus sur la fin des temps offrent un cadre de compréhension de l'enlèvement avant la tribulation. Elles révèlent une suite d'événements, la nécessité de la vigilance et la promesse de libération pour ceux qui demeurent spirituellement éveillés. Ces enseignements invitent chaque croyant à examiner son cœur, à fortifier sa foi et à maintenir une dévotion inébranlable. Ce faisant, les disciples du Christ peuvent être assurés d'être préparés à l'enlèvement et à la récompense éternelle qui accompagne la fidélité dans les derniers jours. Les paroles de Jésus offrent une vision claire des signes et des événements qui précèdent son retour, donnant aux croyants un guide pour comprendre le moment de l'enlèvement. Il a décrit les conditions qui se manifesteront dans le monde, spirituelles, morales et sociales, qui servent d'indicateurs pour ceux qui observent avec discernement. Les guerres, les catastrophes naturelles, les famines et les persécutions ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes que Jésus lui-même a mis en évidence comme précurseurs des événements à venir. Reconnaître ces signes permet aux croyants de se préparer et d'anticiper son retour avec lucidité et confiance. L'un des signes les plus importants mentionnés par Jésus est la multiplication des tromperies. Les faux prophètes, les faux messies et la confusion spirituelle généralisée caractérisent les derniers jours. Les croyants sont appelés à discerner la vérité de l'erreur en se fiant à la direction du Saint-Esprit et à l'autorité des Écritures. Cette tromperie est omniprésente et subtile, conçue pour duper même les fidèles s'ils ne sont pas vigilants. La prise de conscience de ce signe encourage une relation constante avec la parole de Dieu, la prière et l'alignement sur sa volonté. La persécution est un autre indicateur mis en lumière par Jésus. Il a averti que ses disciples seraient confrontés à l'opposition, au rejet et même au martyre. Bien que ces épreuves soient difficiles, elles révèlent aussi la fidélité. Ceux qui restent fermes dans la foi, qui maintiennent un témoignage authentique même sous la pression, manifestent le genre de dévotion que Jésus a loué. La persécution distingue les véritablement engagés de ceux dont la foi est superficielle, révélant les cœurs et préparant les fidèles à l'enlèvement. Jésus a également parlé du déclin moral qui précéderait son retour. L'iniquité augmenterait, l'amour du plus grand nombre se refroidirait et la société s'opposerait de plus en plus aux valeurs de Dieu. Cette situation morale est manifeste aujourd'hui, alors que des communautés, des nations et même certaines églises s'éloignent des principes bibliques. Ce déclin n'est pas seulement un signe, c'est une occasion pour les croyants de briller comme des lumières dans les ténèbres en préservant leur intégrité, leur foi et un amour fervent. Un autre signe significatif est l'influence mondiale des faux systèmes de croyance. Jésus a mis en garde contre la tromperie spirituelle généralisée, ces systèmes de croyance qui paraissent plausibles mais qui s'écartent de la vérité. Cette influence spirituelle détourne beaucoup de personnes de la foi authentique, ouvrant la voie à une période de grande tromperie. Les croyants sont appelés à demeurer ancrés dans la vérité, à tout examiner à la lumière de la parole de Dieu et à faire preuve d'un discernement aigu. De plus, Jésus a parlé de signes célestes et de bouleversements naturels. Le soleil obscurci, la lune sans lumière et les étoiles qui tombent du ciel sont autant de descriptions d'événements cosmiques
qui préfigurent son retour. Si certains peuvent interpréter ces descriptions symboliquement, elles indiquent clairement des perturbations de l'ordre naturel qui annonceront la proximité de son retour. Les fidèles doivent reconnaître ces signes et comprendre leur signification prophétique. Israël joue un rôle essentiel dans les signes des derniers jours. Jésus a désigné Jérusalem et le Temple, évoquant des événements qui concerneraient le peuple juif. Le rétablissement d'Israël en tant que nation et l'attention constante portée à Jérusalem concordent avec les paroles de Jésus, offrant un éclairage précieux pour comprendre le moment de l'enlèvement. Les croyants vigilants observent Israël, conscients de son importance dans la chronologie prophétique et de son rôle dans les événements précédant l'enlèvement. Jésus a également parlé de la diffusion de l'Évangile à toutes les nations. Ce signe n'est pas seulement une mission, mais un jalon. Lorsque l'Évangile sera prêché dans le monde entier, la fin viendra. L'ère numérique a accéléré ce processus, permettant au message d'atteindre des lieux auparavant inaccessibles. La diffusion mondiale de l'Évangile indique que l'enlèvement approche, appelant les croyants à une action urgente dans leur mission et à une préparation personnelle rigoureuse. Enfin, Jésus a mis en garde contre la complaisance croissante, même parmi les croyants. Il a décrit une époque où beaucoup seraient distraits par les soucis de la vie, spirituellement endormis et non préparés à son retour. Cet état de léthargie est peut-être le signe le plus alarmant, car il touche ceux qui devraient être les plus vigilants. Les croyants sont appelés à résister à la complaisance, à maintenir leur vigilance spirituelle et à vivre dans l'espérance. Jésus a souligné à plusieurs reprises l'importance d'être prêt. Il a enseigné que personne ne connaît le jour ni l'heure, mettant ainsi en évidence la nécessité d'une vigilance constante. L'enlèvement viendra comme un voleur dans la nuit, soudain et inattendu pour ceux qui ne sont pas attentifs. Être prêt n'est pas une attitude ponctuelle, mais un état constant d'alignement spirituel, de dévotion et de foi. C'est pourquoi le concept d'un enlèvement avant la tribulation résonne si profondément avec les paroles de Jésus. Il exhorte ses disciples à toujours être prêts, pleinement préparés, comme ceux qui attendent la venue imminente de l'époux. Il n'est nullement question que les fidèles doivent d'abord traverser toute la tribulation. Au contraire, l'accent est mis sur une préparation immédiate et continue, fondée sur la promesse que ceux qui demeurent fidèles seront épargnés par la colère à venir. Comprendre les signes et les événements qui précèdent l'enlèvement n'est pas qu'une simple connaissance théorique. C'est une sagesse pratique qui façonne la vie, la prière et la préparation des croyants. Chaque signe révélé par Jésus est un appel à la vigilance, une invitation à examiner son cœur et un rappel que son retour est certain et imminent. Ceux qui reconnaissent ces signes vivent avec détermination, urgence et espérance, pleinement en accord avec la promesse de l'enlèvement avant la tribulation. Comprendre l'enlèvement avant la tribulation à travers les paroles de Jésus transforme profondément la vie spirituelle du croyant. Ces enseignements ne sont pas seulement informatifs, mais transformateurs. Ils façonnent la foi, les priorités et l'engagement de ceux qui reconnaissent la vérité de ces promesses. L'attente de l'enlèvement éveille chez les croyants une vigilance qui imprègne chaque aspect de leur vie. Conscients que Jésus peut revenir à tout moment, ils vivent avec une ferveur spirituelle intense, évaluant chaque choix, chaque relation et chaque engagement à la lumière de l'éternité. Cette vigilance ne repose pas sur la peur, mais sur une joyeuse espérance, une préparation intentionnelle et le désir d'être trouvé fidèle lorsque la trompette sonnera. La vigilance inspirée par les paroles de Jésus concernant l'enlèvement se caractérise par un discernement aigu. Les croyants deviennent plus sensibles à la tromperie, plus conscients des influences spirituelles et plus aptes à distinguer le vrai du faux. Ils étudient les Écritures avec dévotion, prient avec ferveur et restent attentifs au mouvement du Saint-Esprit. Cette conscience spirituelle aiguë est une protection contre la tromperie croissante que Jésus avait annoncée comme devant précéder son retour. De plus, la compréhension de l'enlèvement clarifie les priorités. Les biens matériels, la réussite terrestre et le confort éphémère perdent de leur attrait face à l'espérance éternelle. Les croyants investissent dans les relations, le service et la croissance spirituelle, reconnaissant que ce sont les seules choses qui aient une valeur durable. Des priorités alignées sur l'éternité produisent une vie pleine de sens, de but et d'impact, même au milieu des défis des derniers jours. La doctrine de l'enlèvement fortifie également la foi face aux épreuves. Sachant que Jésus a promis la délivrance, les croyants affrontent la persécution, l'opposition et les difficultés avec courage et persévérance. La foi n'est pas ébranlée par les circonstances, mais ancrée dans la promesse certaine du rassemblement des fidèles. Cette résilience spirituelle permet aux croyants de rester fermes, de témoigner avec audace et de conserver la joie même dans l'adversité. Une autre implication
et la culture de la sainteté. La promesse de l'enlèvement encourage les croyants à vivre dans la pureté, l'intégrité et la séparation du monde. Sachant qu'ils seront emmenés à la rencontre du Seigneur, ils désirent être trouvés irréprochables, vivant d'une manière qui honore le Christ. La sainteté n'est pas du légalisme, mais une réponse d'amour, un désir de plaire à celui qui reviendra bientôt rassembler ses fidèles auprès de lui. Comprendre l'enlèvement influence également l'approche de la mission et de l'évangélisation. L'urgence du temps limité motive les croyants à partager l'Évangile avec passion, conscients que l'occasion de toucher d'autres personnes est éphémère. Ceux qui comprennent les paroles de Jésus sur l'enlèvement deviennent des ambassadeurs fervents, partageant la vérité avec amour, invitant les autres à se préparer et soulignant la nécessité d'une décision immédiate. La prière est également transformée. Les croyants prient avec plus d'intensité, conscients du combat spirituel et de la nécessité de s'aligner sur la volonté de Dieu. Leur prière inclut des supplications pour l'Église, des intercessions pour les perdus et des demandes de discernement, de préparation et de persévérance. La prière devient un dialogue vital, une communion constante qui fortifie l'âme pour les défis des derniers jours. L'espérance est une autre dimension spirituelle, profondément touchée. Les paroles de Jésus sur l'enlèvement avant la tribulation insufflent aux croyants une espérance inébranlable. Il ne s'agit pas d'un espoir vague ou incertain, mais d'une confiance fondée sur la promesse de Jésus de venir chercher les siens avant que la plénitude de la colère divine ne se déverse. L'espérance alimente la persévérance, soutient l'obéissance et ancre les cœurs dans les promesses de Dieu. Les croyants préparés dans l'espérance vivent en sécurité, sachant que leur alignement sur Jésus garantit leur participation à l'enlèvement. Les implications spirituelles influencent également la vie communautaire. Comprendre l'enlèvement encourage les croyants à se soutenir mutuellement, à promouvoir la responsabilité réciproque et à maintenir une vigilance collective. Les communautés spirituelles qui s'y préparent sont plus fortes, plus perspicaces et plus efficaces pour encourager la fidélité parmi leurs membres. La conscience partagée de la promesse enrichit la prière, l'enseignement et l'encouragement, créant un réseau de forces spirituelles. Enfin, comprendre l'enlèvement façonne notre perspective sur les événements du monde. Les épreuves, les persécutions et les troubles sociaux sont interprétés à la lumière des paroles de Jésus, non pas comme de simples crises, mais comme des signes et des occasions de croissance spirituelle. Les croyants alignés sur ces enseignements restent concentrés, confiants et perspicaces, traversant les derniers jours avec clarté spirituelle et détermination. En résumé, comprendre l'enlèvement est une expérience transformatrice. Cela éveille la vigilance, fortifie la foi, clarifie les priorités, renforce l'espérance et encourage le soutien communautaire. Les enseignements de Jésus sur la préparation et l'alignement guident les croyants à vivre fidèlement, à agir avec intention et à anticiper son retour avec joie et confiance. Les implications spirituelles sont profondes. Les cœurs préparés à l'enlèvement avant la tribulation vivent avec un but précis, en accord avec la volonté de Dieu et avec une dévotion inébranlable. Vivre en étant prêt pour l'enlèvement n'est pas simplement une question de croyance. C'est un mode de vie, une disposition du cœur, de l'esprit et de l'âme. Les paroles de Jésus sur les derniers jours soulignent l'importance de la vigilance, de la fidélité et de l'obéissance. Être prêt signifie rester constamment attentif aux réalités spirituelles, demeurer en accord avec la volonté de Dieu et cultiver une vie qui reflète la dévotion, le discernement et l'amour. La préparation est active, non passive. Elle exige un effort quotidien, une intentionnalité et une discipline spirituelle. La prière est la pierre angulaire de la préparation. Une communication constante et sincère avec Jésus nourrit l'intimité, fortifie le discernement et ancre le croyant dans la foi. Par la prière, le croyant demeure en accord avec la volonté de Dieu, discerne la tromperie et reste attentif à la direction du Saint-Esprit. C'est dans la prière que la préparation est nourrie et fortifiée. L'étude des Écritures est tout aussi essentielle. S'immerger dans la parole de Dieu apporte clarté, sagesse et compréhension de ses promesses. Les enseignements de Jésus, en particulier sur les derniers jours et l'enlèvement, permettent aux croyants de reconnaître les signes, de préserver leur intégrité morale et d'agir fidèlement. Les Écritures fortifient la foi, aiguisent le discernement et offrent les conseils nécessaires pour vivre en étant préparé. L'obéissance est l'expression concrète de cette préparation. La foi sans les actes est incomplète. Chaque décision, parole et action doit refléter l'alignement sur la volonté de Dieu. L'obéissance protège l'âme, fortifie la foi et témoigne de la dévotion, annonçant une vie prête pour l'enlèvement.
Ceux qui obéissent constamment incarnent la préparation et sont des exemples de maturité spirituelle. La vigilance est un autre aspect crucial. Les croyants doivent rester attentifs aux influences spirituelles, morales et sociales, susceptibles de les distraire ou de les tromper. La vigilance garantit que la foi ne faiblisse pas, que le discernement demeure aiguisé et que le cœur reste aligné sur Jésus. En restant spirituellement éveillé, le croyant peut traverser les derniers jours avec confiance, lucidité et constance. L'espérance et l'attente motivent la préparation. Comprendre la promesse de l'enlèvement avant la tribulation remplit le croyant d'espérance, lui insufflant courage et joie même au milieu des épreuves. L'espérance soutient la persévérance, renforce la vigilance et fortifie le cœur pour qu'il demeure fidèle. C'est l'assurance que l'alignement sur Jésus garantit la participation au rassemblement des fidèles. La communauté et la responsabilité mutuelle renforcent la préparation. L'engagement avec d'autres croyants apporte soutien, encouragement dans la discipline spirituelle. Les partenariats dans la prière, la communion fraternelle et la vigilance communautaire fortifient la foi individuelle et préparent l'Église à l'enlèvement. Les croyants s'encouragent mutuellement, partagent leurs réflexions et maintiennent leur concentration spirituelle, créant ainsi un réseau de préparation. En définitive, vivre dans la préparation, c'est intégrer la foi, l'obéissance, la vigilance, l'espérance et la communauté dans la vie quotidienne. Cela transforme la préparation d'une croyance abstraite en une dévotion active et concrète. Le croyant qui vit dans l'attente du retour de Dieu incarne l'alignement sur Jésus, cultive son discernement et fait preuve d'une dévotion inébranlable, s'assurant ainsi d'être pleinement prêt à le rencontrer lors de l'enlèvement. La question de savoir si l'enlèvement avant la tribulation est mentionné dans les paroles de Jésus n'est pas qu'une simple question de doctrine, c'est un appel à l'action. Ces enseignements incitent les croyants à examiner leur cœur, à cultiver la vigilance et à aligner pleinement leur vie sur la volonté de Dieu. La promesse de délivrance pour les fidèles avant l'intensification de la tribulation est une source d'espoir, de motivation et de raison d'être. Les paroles de Jésus guident les croyants à vivre dans l'attente, le discernement et une foi inébranlable. Comprendre le moment de l'enlèvement influence chaque aspect de la vie du croyant. Cela façonne les priorités, renforce la dévotion et clarifie le sens de sa vie. La conscience du retour imminent du Christ encourage la prière, l'obéissance et la clarté morale, garantissant une foi active, vigilante et préparée. Les implications spirituelles sont profondes. Les croyants qui comprennent la promesse du rassemblement avant la tribulation vivent de manière intentionnelle, privilégient l'harmonie avec Dieu et se préparent dans tous les aspects de leur vie. La fidélité dans cette préparation implique la vigilance face à la tromperie, la persévérance dans les épreuves et l'engagement envers les disciplines spirituelles. Elle requiert une lecture active des Écritures, la prière et l'obéissance, ainsi que le discernement nécessaire pour reconnaître les signes décrits par Jésus. Les croyants sont appelés à garder espoir, courage et joie, même au milieu des troubles du monde, en ayant confiance en ses promesses et en son calendrier. Vivre fidèlement inclut également la vie communautaire et la responsabilité mutuelle. La communion fraternelle avec d'autres croyants fortifie la détermination, apporte l'encouragement et affine le discernement. La vigilance collective des fidèles garantit que le corps du Christ demeure spirituellement alerte, préparé et uni dans l'attente de l'enlèvement. L'enlèvement avant la tribulation, tel qu'il est reflété dans les enseignements de Jésus, n'est pas simplement un événement futur sur lequel spéculer. C'est une réalité présente qui influence notre manière de vivre, de prier et d'agir aujourd'hui. La préparation se cultive au quotidien par la dévotion, l'obéissance, le discernement et l'espérance. Le croyant qui embrasse cet enseignement vit avec clarté, foi et détermination, prêt à rencontrer Jésus lors de son retour. En conclusion, les paroles de Jésus sont à la fois un avertissement et une promesse. Elles mettent fin à la complaisance, soulignent la nécessité de la vigilance et offrent l'espérance de la délivrance. Chaque croyant est appelé à rester vigilant, à vivre fidèlement et à maintenir sa préparation spirituelle. L'enlèvement peut survenir soudainement, mais ceux qui suivent ces enseignements seront préparés, confiants et remplis de la joie de voir Jésus face à face. L'appel est urgent. Examinez votre cœur, fortifiez votre foi et alignez-vous pleinement sur Jésus. Priez, obéissez, restez vigilants et cultivez votre discernement. Vivez dans l'espérance, participez activement à la vie spirituelle et maintenez une dévotion inébranlable.
L'enlèvement avant la tribulation est une promesse de délivrance, une source d'espérance et un appel à la préparation. Tenez bon, restez fidèles et marchez avec détermination, car le jour de son retour est proche et il vient chercher ceux dont le cœur est pleinement aligné sur le sien. Si cet enseignement vous a touché, partagez-le avec ceux qui ont besoin de prendre conscience de cette vérité urgente, abonnez-vous pour recevoir d'autres révélations prophétiques et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Ensemble, en tant que corps vigilant et préparé du Christ, nous pouvons nous fortifier mutuellement dans l'attente du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps presse, l'heure est venue, soyez prêts.